il y a un danger, il y a un danger. Allez, elle descend, c'est inexorable. Là, on a ce plan là qui est terrible. Hein. Là, on est presque dans la diagonale, là, donc la diagonale de force. On voit que c'est pareil, c'est le plan appel du vide XXL. Allez, il court, donc il est un peu loin de nous, mais il se rapproche de nous pour avoir ce plan iconique de la tenue de Superman. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Code Point de Vue. Aujourd'hui, nous attaquons un film de Richard Donner. Alors c'est le premier film de Richard Donner sur cette chaîne, et puis c'est pas l'un des moindres vu que c'est Superman. Un film sorti en 1978, avec l'inoubliable Christopher Reeve, le seul Superman pour moi. Et donc là, nous allons nous attaquer au passage où il y a un accident d'hélicoptère avec Lois Lane à l'intérieur. Et avant de commencer, si vous aimez le contenu de cette chaîne et vous souhaitez qu'elle se développe, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant son contenu autour de vous. Et puis nous, on commence tout de suite. On va commencer par ce petit plan où on voit, en fait, c'est un petit plan. Bon, c'est pas le début de notre scène, mais Christopher Reeve était tellement extraordinaire. Là, franchement, il crée tellement le malaise et la gêne, en fait, quand il est dans le rôle de Clark Kent, que c'est savoureux. Personne ne lui parle, le mec n'arrive pas à rentrer dans l'ascenseur, et puis les mecs l'ignorent. Et il essaie de reproduire une contenance avec ses lunettes. C'est vraiment très bien joué, quoi. Avec cette attitude faussement cool. Mais bon, s'il ne marche pas, c'est vraiment très bien. Alors, donc nous avons le point de vue d'un hélicoptère. Alors là, on voit que c'est les péloches des années 70. Hein. Franchement, en basse lumière, c'est toujours très difficile. Donc là, on ne voit pas grand-chose. Hein. Donc on voit les lumières, bien sûr, de la ville. Et l'hélicoptère arrive. Voilà. Là, nous avons Lois Lane qui sort un peu de l'image parce qu'elle est bien en jaune. Elle est féminine, hein, avec ses petits talons. On sent bien que, bon, c'est pas la tenue appropriée pour pouvoir prendre l'hélicoptère. Alors, de nouveau, le point de vue de l'hélicoptère. Cette pellicule, ainsi que ce point de vue réaliste, nous place inconsciemment, moi je trouve, dans quelque chose de tangible, de réel. C'est quelque chose qui m'avait toujours surpris, moi, dans Superman, contrairement à Batman, où en fait on a une image travaillée, de stylisée. La photo de Superman est très réelle, je trouve, et du coup, c'est d'autant plus saisissant le décalage avec ce type qui a des super pouvoirs, quoi. Alors là, on a le point de vue de Lois Lane, de l'hélicoptère qui arrive, point de vue du pilote, qui nous ancre dans quelque chose de réel. Il y a une volonté d'immersion, en fait, là, dans ce passage. Allez, donc là, on a un raccord mouvement, je dirais, parce qu'on sent que l'hélicoptère est en train de descendre, et là, boum, on raccorde là-dessus, avec Lois Lane au premier plan flou. Allez, quelqu'un ouvre la porte. On sort, et donc on a notre Lois Lane qui arrive vers nous dans la profondeur. Ah, on a un gros plan, un plan serré sur un câble. Donc on se doute qu'il y a un souci. Alors, c'est pseudo-justifié par le fait que c'est au moment où Lois Lane passe, mais on n'est pas dupe, on sent que c'est pas normal, hein, qu'il y ait un plan comme ça. Vous avez vu d'ailleurs que il y a un projecteur qui tape là, ici, pour pouvoir le faire sortir un peu, parce que noir sur noir, on ne le voit pas trop, hein, donc pour pouvoir vraiment sentir qu'il y a du mouvement. Et on comprend instinctivement que ce n'est pas normal. Allez, on revient sur ce plan qui était le plan d'ouverture de porte de tout à l'heure, hein, qui est un plan matriciel aussi. Allez. Elle est dans l'hélico, tout va bien. On élargit, donc c'est un cut dans l'axe, mais de façon à élargir. De nouveau un point de vue et de nouveau un plan, c'est pas le même, mais un plan sur le câble, avec
un élément au premier plan qui est assez étonnant, hein, qui est un élément blanc qui attire notre attention, qui est bizarre. Pourquoi avoir mis cet élément blanc-là au premier plan, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on fait attention au mouvement, donc on fait attention à ce câble-là. Allez, l'hélicoptère démarre. Et on comprend maintenant que le câble a dégagé, que c'est trop tard. L'hélicoptère est en hauteur, c'est problématique. On a un son strident qui, même si on n'y connaît rien en hélicoptère ou quoi que ce soit, on sent que c'est pas normal. Et on voit que le câble a été pris dans l'hélico, là. Donc là, c'est pas bon. On identifie le jaune, qu'on sait que c'est Loïs dedans. Donc tout se fait, là, on a un enchaînement de plans rapides. Hein, donc c'est un montage cut et pas du surdécoupage qu'on vient d'avoir là pour montrer la dangerosité. Hop, on a la musique de John Williams qui arrive, qui commence à souligner le fait qu'il y a un danger. On a de la dramatisation. Allez, redramatisation. Et là, vous avez vu qu'on a un plan qui est assez astucieux, même s'il est court. On a le type qui tient le manche. Et en fait, avec le passage, avec les lumières derrière, ça donne comme un effet gyroscopique hein, qui fait penser à l'ambulance, en fait, un petit peu, ou à la police. Donc, en fait, ça nous fait penser au danger, hein, le fait qu'il y a un problème. Voilà. Et là, vous avez vu, d'ailleurs, qu'on avait une lumière plutôt blanche, en fait, sur les câbles, quand les câbles se décollaient, et là, que tout à l'heure, on a eu une lumière rouge. Hein. Donc, on est monté d'un palier. On est sur un code rouge. Hein. Donc là, il y a un problème. Là, on a des étincelles, bien sûr, un amplificateur bien connu de cette époque-là. Hop. On a dramatisation, lumière rouge, danger, donc, hein, qui est là. Vous avez vu, c'est fait de manière inconsciente, hein, mais ça y est, on le comprend parfaitement. Alors que la lumière rouge, tout à l'heure, a été discrète. Hein. Là, vous avez vu la place que ça prend. Donc là, on a des flares, vous avez vu, beaucoup de flares hein, sur les côtés. Donc, bien sûr, ça éblouit, hein, ça éblouit. Donc, comme ça éblouit, on ne voit pas bien. Hein, donc, c'est des intensificateurs. Hein. Là, on a un plan large qui montre la situation. L'hélicoptère tourne sur lui-même. Donc, on peut se dire, bon, s'il tourne que sur lui-même, tout va bien. Là, on a au premier plan un amplificateur, là, ici. Donc l'électricité, bien sûr, danger. Relumière rouge, vous avez vu. Donc là, danger. Hein, le gyrophare, hein, c'est l'effet gyrophare, là, ici. Hop, hop. On a de nouveau l'hélico. On se dit, jusque-là, tout va bien, sauf que là, on passe un palier supplémentaire. Donc on a un autre amplificateur, c'est-à-dire qu'on a la queue de l'hélicoptère qui tape donc, dans un bâtiment. Donc ça, on se doute bien que ce n'est pas bon du tout. Elle qui hurle, dramatisation de nouveau. Et là, on a le son strident aussi, plus le plan cascade. Hein, on a vraiment l'ascension, il y a vraiment une barre qui est passée, qui a cassé tout ça. Donc, ce n'est bien sûr pas un vrai hélicoptère qui a fait ça, mais on se dit pas mal, la petite cascade, là, sympathique. De nouveau, le plan gyrophare. Hein. De la dramatisation, encore de la dramatisation. Et là, voilà, là, on a le plan appel du vide qu'on connaît bien maintenant sur cette chaîne, qu'on a vu de nombreuses fois. On a le plan qui est en contre-plongée. Et quand on a un personnage ou un objet qui est au-dessus, on se dit, OK, bon, s'il y a ce plan-là, c'est que l'élément va tomber. Hein, c'est le plan de l'appel du vide. Et là, on voit que c'est un hélicoptère, un vrai hélicoptère. Hein, là, on se dit, waouh, la cascade, c'est un truc de fou. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ce genre de film aussi, parce qu'on se dit, pourtant, c'est tout bête. Hein, on voit l'hélico, il tourne doucement, voilà. Mais on a une sensation de réel qui est plus spectaculaire que certains plans en CGI qui sont avec des plans beaucoup plus alambiqués parce qu'on sent que c'est faux. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais moi, ça m'impressionne toujours un peu plus. Et là, on a un flash, hein, donc un intensificateur supplémentaire. Voilà. Hop. Et là, succession de plans, on voit que là, l'hélicoptère est vraiment au-dessus du vide, hein, donc c'est pas bon signe. On a du feu, en plus, hein, maintenant, donc c'est une gradation supplémentaire. On dit, ça y est, l'hélicoptère est foutu. Le pilote, donc gradation supplémentaire, le pilote est KO. Donc on a Lois Lane dans un véhicule au-dessus du vide qui ne sait pas piloter. Bon, de manière, le véhicule ne peut plus rien faire, mais c'est surtout, elle n'a pas de personnage d'autorité qui connaît ce véhicule pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc ça sent pas bon pour elle. Et là, en plus, la barre qui se tord. Donc niveau supplémentaire, on a un plan resserré sur les échos parce que justement la situation est plus problématique. Et vous avez vu le zoom? Là, immédiat. Parce que là, elle voit quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que c'est? Le vide. Point de vue. Donc là, effectivement, c'est compliqué. On comprend que la portière est ouverte, elle est au-dessus du vide et l'hélicoptère penche. Waouh! Ce plan est stupéfiant parce qu'on a une bascule de mise au point sur elle qui hurle. Là, elle est au-dessus du vide. Donc,
Allez, le bonnet, donc ça aussi pareil, on l'a vu dans La mort va si bien avec le vase qui tombait, avec Batman quand il y a le Joker qui fait tomber aussi pareil, il me semble que c'était son bonnet. Donc là c'est pareil, ça veut dire que c'est la vision de la mort, hein, c'est-à-dire que là on sent que ça tombe et ça peut lui arriver. Là on a de la dramatisation avec les gens en bas, qui sont pareils, là on a un plan en longue focale, on a l'impression que c'est des gens du quotidien, hein, donc ça ancre le truc vraiment dans le réel. On a un point de vue, hein, vraiment, de cet hélico qui est suspendu au-dessus du vide. Allez, elle enlève sa ceinture, donc là, on a eu un insert, un plan serré sur elle. On pense à ce stade-là qu'elle peut s'en sortir. On voit quand même, là maintenant, on a la profondeur de champ où on se dit, oui, elle est vraiment au-dessus du vide. Allez, on resserre. On a ce plan qui m'a toujours fait penser à Ghostbusters, hein. Il y a un plan comme ça, à un moment, juste avant qu'il rentre à la fin dans la tour. Hein, donc ça fait vraiment penser à ce plan-là. Enfin, en tout cas... Ghostbusters s'est inspiré de ce plan-là plutôt, parce que ce film-là est plus ancien. Allez, la police arrive, mais que peut faire la police, évidemment? Le temps qu'ils arrivent, elle sera morte, donc c'est foutu. Les gyrophares, hein, vous avez vu tout à l'heure, on avait l'effet gyrophare, là maintenant, on a de nouveau l'aspect gyrophare qui éblouit, pareil, hein, ça fait une espèce de glow hein, autour de halo lumineux autour des gyrophares. Hein. Il devait y avoir un filtre en fait sur l'objectif. De nouveau, hein, cet effet de glow. Dramatisation. Allez, à elle, donc on se dit, elle va peut-être s'en sortir. Ok, elle galère, et puis surtout on voit qu'il y a une accélération. Donc on a un enfoncement, le câble, bon, on sent bien que le câble de la radio, il ne va pas la retenir longtemps. Et on a de la dramatisation de nouveau sur elle, point de vue. La musique, on sent que la musique est en attente hein, de quelque chose d'ailleurs, vous avez vu. Elle est là, et puis on attend quoi? Qu'elle tombe, que Superman arrive, on ne sait pas. Mais en tout cas, on est en attente de quelque chose. De nouveau, plan gyrophare. Vous avez vu qu'on est vachement conditionné hein, par toutes ces lumières qui clignotent. On se dit, il y a un danger. Et là, vraiment, c'est très clair. De nouveau, replan gyrophare. Et on voit que l'ambulance, la police, est en bas, en fait. Alors que il faut agir et c'est en haut. Donc ça semble compliqué. Regardez, la police, elle est en bas, elle sert à bloquer la foule, en fait. Clairement, Lois Lane est condamnée. Bon, allez, les pompiers tentent de faire quelque chose. Allez, progression. Et hop, allez, cette fois-ci, elle est au-dessus du vide. Et vous avez entendu, alors déjà, nous, en tant que spectateurs, on se dit, waouh, c'est chaud. Et en plus, c'est couplé à la réaction des gens, qu'on peut imaginer d'avoir des gens dans la salle de cinéma qui auraient réagi de la même manière. Et là, en fait, ça traduit en fait, notre état d'esprit à nous, en tant que spectateurs. On se dit « Oh, mais mon Dieu, c'est horrible !» parce qu'eux-mêmes sont spectateurs de la scène. Hein, il y a une mise en abîme qui est intéressante. Voilà, là, on a un plan serré. D'ailleurs, je me demande si on n'a pas eu un regard cam, là. Sur la toute fin, attends, on va revoir ce plan sur Lois Lane. Attention. Oui, là, je pense qu'elle nous regarde. Voilà, allez, là, on a un point de vue qui, bien sûr, est saisissant parce que même si on sait que c'est truqué et tout, bien sûr, avec une projection et tout, mais le fait qu'on voit ses pieds, hein, une volonté d'immersion. Avec la musique, on le sent comme si en fait il y a moins de tension à ce moment-là. On sent que les gens, eux, réagissent, mais on voit Clark qui est tranquille et qui repère le bonnet. Vraiment, ça tombait bien. Allez, il se rapproche de nous, donc un peu à la Spielberg hein, dans ses films, donc il se rapproche, donc on a une valeur plus serrée sur lui, sans pour autant cutter. Et là, point de vue, là, voilà, le véhicule au-dessus, hop, on a resserré sur lui, il court. Là, vous avez vu que là, ça y est, il a déjà l'attitude de Superman, il n'est déjà plus Clark Kent. Là, évidemment, ce passage est un clin d'œil hein, donc à la BD où il avait tendance à se changer dans une cabine téléphonique, sauf que maintenant les cabines téléphoniques sont coupées, donc ça évidemment les jeunes générations ne peuvent pas comprendre cette réaction-là. La musique du thème de Superman qui commence à arriver, le gyrophare, hein, vous avez vu en amorce, hein, donc c'est vraiment de manière continue nous dire attention, il y a un danger, allez, elle descend, c'est inexorable, là on a ce plan là qui est terrible, hein, là on est presque dans la diagonale, là, donc la diagonale de force, on voit que c'est pareil, c'est le plan appel du vide XXL. Allez, il court, donc il est un peu loin de nous, mais il se rapproche de nous pour avoir ce plan iconique de la tenue de Superman, voilà qui arrive.
Et là, vous avez vu d'ailleurs, je ne pense pas qu'on ait raccord. Hein. C'est-à-dire quand il arrive là, je pense qu'il n'est pas débraillé. Et hop, il tourne. Et hop là. Au moment du tin-tadin, au moment où il sort, schlac, ça y est, il est en Superman. Allez, poli toujours. Et hop, ça y est, il décolle. Donc, hein, avec le mouvement de caméra qui s'élève en même temps que lui pour mettre en valeur son décollage et qui, pour nous en tant que spectateurs, se dit attends, la caméra ne coupe pas, on le voit véritablement monter, comment ils ont fait quoi. Cut de dramatisation. Là, de nouveau, on a de la dramatisation. Et accélération de la musique. Donc là, on se dit, allez, maintenant, on a perdu du temps avec Superman. Maintenant, attention, l'action n'est pas terminée pour autant. On a une succession de plans rapides, vous avez vu, tac, 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 tac. On est serré sur elle, c'est inexorable. Là, on élargit parce qu'il va y avoir le plan cascade, dramatisation, et hop, elle lâche. Donc, hop, là, déjà, c'est chaud, donc elle se dit, elle chute, c'est compliqué. Mouvement donc descendant, on revient sur ce plan-là où on voit Lois Lane en train de tomber. Donc on se dit, c'est une catastrophe, elle est foutue. Superman, bien sûr, arrive pour la saisir. Donc là, on a de la dramatisation. Hop, il la saisit en 2 plans. Vous avez vu, large, on resserre sur elle. Et avec cette réplique magnifique. Vous me tenez, oui. Mais qui vous tient? Ça, c'est magnifique. Super. Donc là, on a de la dramatisation. La musique n'est plus du tout dans le stress. Mais vous allez voir qu'évidemment, il va y avoir une progression supplémentaire. Et boum, là, en 2 plans successifs, on a le truc qui se brise, ça s'arrache. Donc on comprend, on ne sait pas ce qui se passe véritablement, mais on comprend que c'est grave parce que là, il y a quelque chose qui s'est désolidarisé. L'hélicoptère carrément qui tombe. De nouveau, on est en phase avec la réaction du public. Hein, il y a vraiment cette mise en abîme. L'hélicoptère qui tombe et ce qui est intéressant, c'est bien sûr la réaction de Lois Lane qui n'est pas rassurée. Et Superman qui, lui, bon pour lui, c'est easy. On a le point de vue de Lois Lane et Superman, donc évidemment là, il y a quelque chose de saisissant. Et hop, il saisit, tranquillou, l'hélicoptère, et avec le thème de Superman, pour montrer que c'est extraordinaire, réaction du public, et notre réaction évidemment, on se dit, il est vraiment trop fort, voilà, bravo. Là, on a eu un plan large, qui est un peu, on pourrait dire le plan cascade, hein, parce que là, on se dit, regardez, c'est comme pour montrer, regardez, il n'y a pas de trucage, vous voyez, il n'y a pas de fil ou quoi que ce soit, on vous montre tout. Bien sûr, c'est truqué, mais bon, à l'époque, on ne savait pas comment. Voilà, et la tête de Lois Lane. Ah là là, bon, ok, donc, succession de plans de dramatisation, hein, les gens sont contents, voilà. Voilà, même la police, hein, tout le monde est content, la police qui n'a rien fait depuis tout à l'heure. Et hop, l'hélicoptère est ramené. Voilà, je coupe un peu parce que là, je pense qu'au niveau des droits de la musique, ça va être compliqué. Voilà. Et hop, eux, stupéfiés, évidemment. Et hop, ils posent l'engin. La musique s'arrête. Le pilote est blessé. Là, vous avez vu, plan sur Superman, qui est, on pourrait se dire, c'est presque un point de vue tronqué de Lois Lane, parce qu'on a un point de vue en contre-plongée. Donc, bien sûr, ça valorise Superman. Et évidemment, Lois Lane est impressionnée face à Superman, bien sûr. Voilà, j'espère que ce petit incident... Vous avez vu, il y a une brillance hein, ici. Donc, ça veut dire qu'on est ébloui. Alors, ce n'est pas dans l'axe de Superman, donc ce n'est pas gênant. Mais, en fait, il y a cet effet de brillance quand même. Hein. On ne vous dégoûtera pas du tout. Là aussi, pareil. Vous avez vu, en fait, il y a une sorte d'intensificateur des 2 côtés. Ouais, rien. Les statistiques démontrent que c'est encore celui qui comporte le moins de risques. Toujours le petit mot pour rassurer les gens en disant tout va bien, tout est sous contrôle. Donc là, on a une lumière qui ne clignote plus, hein, de toute manière. Hein. On a une lumière qui est présente, qui est intense. Bien sûr. Attendez. Là, on notera d'ailleurs qu'il y a une sorte de flair ici, je pense, qui n'est pas voulu. Hein, qui est une erreur, je pense. À moins que ce soit une guirlande, je ne sais pas ce que c'est. Qui êtes-vous? Un ami. Et vous avez vu, plan serré sur lui, un ami. Donc là, on est très serré et attention, bon, on revient sur elle, serré, serré. On élargit, il décolle et on élargit beaucoup avec ce plan où carrément il vient à notre niveau. Bientôt. Et là, pareil, hein, on peut se dire, mais comment ils ont fait? Parce que là, un câble aussi long, c'était spectaculaire à l'époque.
Bon, comme le passage avec Superman était un peu court, bon, pour les plus gourmands d'entre vous, je propose une séquence supplémentaire, à savoir le moment du crash du barrage et surtout la mort apparente de Lois Lane. Donc on va commencer tout. Alors, nous allons commencer par ici. Donc ça y est, Superman vient d'arrêter un barrage, donc on se dit que c'est bon, les problèmes sont derrière lui. Voilà, là on voit hein, franchement ce plan qui, bon, on est en 78, hein, donc là, là c'est un plan maquette, hein, donc là on voit bien les petites maisons, hein, mais bon, ça fonctionne, hein, c'est sympa. Et regardez, bon, beaucoup de choses dans cette scène, d'ailleurs, reposent sur le jeu des comédiens, donc que ce soit la comédienne qui interprète Lois Lane ou Christopher Reeve. Et là, on va avoir une petite démonstration. Regardez déjà. Voilà. On comprend que que quelque chose est en train de mal tourner, mis en valeur avec cette avancée sur Christopher Reeve. Et là, on a un plan de Lois. On finit d'avancer sur Christopher. Hop. Alors là, on va avoir une succession de plans rapides. Donc déjà, hop, explosion. Vous avez vu comment en fait l'espace a été réduit justement pour donner cet aspect claustrophobique. Hein. Donc là, on avait d'abord le plan qui était débulé. Et on a ici du sable qui fonce. Bon, Superman arrive. Là, le plan est franchement globalement sombre. Hein. C'était quand même audacieux, surtout avec la pellicule de l'époque, d'essayer d'éclairer de cette manière-là. Bon, à la fois, pas trop le choix, il fallait pas que ça fasse trop studio. Là, on a quand même un éclairage en source là, qui fait une sorte de petit halo et c'est très sombre. Hein. C'est très inquiétant ce passage. Le sable, une masse de gravier qui tombe dessus. Franchement, la comédienne a dû prendre cher quand même parce que j'ai moi-même tourné des scènes comme ça et je peux vous dire que c'est pas agréable. Hein. Alors là, on a donc le cadre qui est... Il y a un cadre dans le cadre, hein, là vous avez vu, il y a une masse sombre là sur le côté. Et là, on a encore une barre qui semble nous réduire l'espace, plus ce sable-là, et puis ça compresse comme ça. C'est presque l'application de ce qu'on avait vu dans Duel. Hein. On a une compression de l'espace. Allez, il arrive, toute vitesse. Donc là, on a un point de vue tronqué, et avec une... On va bientôt avoir l'apparition, hein, donc qui va se faire en un seul plan, qu'on verra tout à l'heure. Donc là, on revient sur elle. Donc évidemment, là, c'est un montage parallèle pour créer du suspense. Là, il y a de moins en moins de lumière. Vous avez vu qu'il y a l'utilisation aussi pas mal d'intensificateurs. Vous avez vu que là, le fait que la vitre soit brisée et qu'on distingue en fait Lois derrière nous force à être attentif pour essayer de la voir. Là, c'est pareil en fait avec les graviers qui passent au premier plan. On essaye de la voir, mais c'est difficile. Donc, on est donc au niveau de Superman. On se dit, va-t-il y arriver, va-t-il y arriver? En remontage parallèle. Avec la musique de John Williams, évidemment, qui crée de la tension. Bon, on se dit que forcément, Superman va arriver à temps. C'est sûr, c'est le super-héros. Lois ne peut pas mourir. Ça semble une évidence. Et là, on élargit, ce qui finalement aère un petit peu la scène, parce que c'est vrai qu'on avait des plans quand même très serrés. Même sur Superman, on était sur sa nuque. Hein, on était quand même... voilà. On respire, mais on voit que la voiture est vraiment mal en point. Ça semble compliqué. Et là... on passe de ce plan qui est assez lumineux et coloré à un plan très sombre et avec, bien sûr, une sorte de mythonymie, c'est-à-dire qu'on a la main qui suggère en fait la santé, hein, c'est-à-dire que là, on voit voilà, la main qui commence à se raidir. Bon, c'est assez classique hein, comme utilisation, mais qui fonctionne quand même bien. Voilà, là, surtout là, à ce moment-là, on voit la main blanche, vraiment, là, on se dit, c'est fini, il n'y a plus de vie. Hop, terminé. La musique de John Williams qui confirme notre hypothèse, nos soupçons, notre inquiétude. On se dit, ça y est, c'en est fini de Lois Lane. Là, voilà. Ce plan qui fait le noir, hein, d'ailleurs, vous avez vu, le sable tombe sur le cadre qui fait complètement le noir. Donc là, on a peut-être encore un petit espoir. Et regardez, là, on a sur ce plan qui nous permet de faire le cut réaction. Et s'avance vers la caméra de façon... à éviter de faire un cut, hein, donc il s'avance lui vers nous de façon à ce que, plutôt qu'on fasse une avancée vers lui, c'est lui qui avance vers nous. On a un cut point de vue terrible. Vous avez vu, on a une succession de plans rapides et on voit tout de suite l'émotion dans son regard. Franchement, c'est super, parce que bon, finalement, c'est une toute petite scène, mais il arrive tout de suite à nous faire comprendre qu'il y a un problème. Et là, on a un plan en parallèle
qui permet de voir l'état de Loïs. On voit que c'est compliqué pour elle. Allez, succession de plans rapides. On voit la voiture qui sort, donc on a bon espoir. Voilà, franchement, ça s'est fait au moins 5-6 plans, hein, rien que pour sortir la voiture, hein, de façon à donner la sensation d'abord que la voiture est lourde, hein, elle est dense, et que c'est pas quelque chose de facile non plus, hein, même pour Superman. Là, on a eu un 180, hein, on l'avait là, puis là. Pourquoi avoir fait ça? Peut-être pour justement ce raccord-là. Donc là, on a un zoom, voilà, sur elle. On se dit que peut-être, il y a peut-être un espoir à ce moment-là. Hop, là, regarde le montage, boum, vous avez vu la rapidité du découpage pour montrer justement l'urgence, hein, voilà, de la situation, pour ménager après ce raccord et la manière dont il s'agenouille comme ça devant elle. Et là, c'est toute l'ironie de la situation. C'est-à-dire qu'il a sauvé la planète entière et la seule personne qui compte vraiment pour lui est morte sous ses yeux, malgré en fait ses immenses pouvoirs. Donc voilà, le réalisateur laisse le temps, voilà, au comédien de commencer à se nourrir en fait de la situation de façon à pouvoir jouer ce qu'il va jouer après. Alors, vous avez vu que autant tout à l'heure, lorsqu'il volait, il s'approchait de la caméra parce qu'il y avait une intensité, il était saisi. Autant là, il se refuse à cette situation, ça semble impossible, donc il recule en fait dans la profondeur de l'image. Et en fait, ce moment est particulièrement appréciable parce qu'on a eu une succession de plans rapides. On a eu au moment où la voiture était en train de s'enliser, hein, le moment où lui a arraché la porte et même a sorti la voiture. Et là, le réalisateur ménage ce moment. Hein, il fait confiance à son comédien, on peut dire à ses comédiens bien sûr, pour ce moment-là. Voilà, la caméra n'a toujours pas coupé. On a un cut parce que c'est vrai qu'on ne voyait pas assez le visage du comédien. Là, on a un cut pour pouvoir voir sa réaction. Et là, on espère à ce moment-là que, comme dans les contes de fées, elle va revivre. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour le moment. Et autant lui était associé au ciel, hein, à la liberté, autant elle est associée au sol. Il n'y a plus d'espoir, hein, c'est fini. Et regardez, vous avez vu le geste, l'accompagnement, la prudence, en fait, quand il pose sa tête, ça c'est un petit détail de jeu qui est vraiment très intéressant et qui montre l'implication du comédien justement dans cette scène. Voilà. On élargit, donc on pense que c'est terminé, qu'on va en rester là. Et là, bien sûr, on sent le poids en fait de la fatalité. Franchement, c'est bien vu que d'avoir fait ça comme ça, plutôt que tout de suite de l'avoir mis se mettre à hurler ou quoi que ce soit. Non, là, on laisse le temps faire son office un peu d'une certaine manière. Donc là, top shot. Donc on a une succession de fondus enchaînés aussi qui tranchent aussi avec les cuts. C'est-à-dire qu'on a eu un montage nerveux, on a eu un plan long, et là, pour nous ménager, on a certes plusieurs plans, mais en fondu enchaîné. On n'est pas sur de la brutalité, mais voilà, c'est le calme avant la tempête, et là, on commence à entendre le ciel qui gronde. Hein, c'est l'état, bien sûr, intérieur de Superman. Là, on a un son direct, hein, on sent que là, c'est pas le son du doubleur, hein, là, on a un vrai son direct. Et là, on va avoir un montage plus rapide,
Et vous avez vu, donc zoom, donc on a quelque chose de brutal. Et d'un coup, lui, on sent la rage. Au moment où il fonce comme ça vers nous, avec le poing là comme ça, vengeur. Et autant on avait un plan serré sur lui, et là, on réélargit pour montrer que, ok, il est en colère, mais il est face à l'immensité. On a l'impression qu'il est face à une sorte de divinité. Hein. Voilà, le ciel, l'orage, la puissance des éléments. Hein, voilà. Et puis il y a son père qui parle, on a vraiment l'impression que c'est un dieu. Il t'est interdit de modifier le cours Et lui semble... non. de l'histoire. Il y a quelque chose, il y a une forme d'inquiétude, et il y a presque une forme de... moi, je sens l'enfant, en fait, en lui. Au moment où il est là, il commence à regarder autour. Hein. On sent que c'est son père qui lui parle. Hein. Vraiment, ça passe vraiment à travers le jeu de Christopher Reeve. C'est vraiment bien joué. C'est que tu es ici pour une raison précise. Il t'est interdit de modifier le Ces choses que je peux Vous avez vu que, de toute façon, à essayer de donner l'impression qu'il est quand même dans les airs, il y a de la fumée émanant d'une machine à fumer qui passe devant lui. faire. Toute cette puissance. J'ai même pas été capable de le sauver. Toute cette puissance et je n'ai pas réussi, ça c'est vraiment la sensation qu'on avait en fait sur l'ensemble, sur l'enchaînement des plans qu'il y a eu tout à l'heure quand il était face à Loïs. Allez, alors c'est interdit, mais il va y aller quand même. Voilà, là on a un plan, il est dans la diagonale de force, hein, donc là vraiment il est vraiment mis en valeur. Hein. Voilà. Et la musique de Williams, franchement, est brillante à ce moment-là, une fois de plus. C'est-à-dire que on a le rythme de la musique qui ralentit, et qui vraiment, on va dire, met en valeur vraiment ce qui est en train de se passer. Alors, vraiment, c'est bien vu. La musique s'arrête et repart après. Voilà, montage parallèle. Donc là, tout s'était remis à l'envers. Vraiment, c'est un truc très simple de montage, mais qui fonctionne toujours très bien. Voilà. Hop. Bon, je fais des petites coupures toujours pour une histoire de droit. Hein. Vous avez vu qu'on a eu un resserrement sur lui pour montrer que c'est pas facile non plus. Et c'est comme si, en fait, lui-même voyait ce qu'il était en train de faire. Parce qu'en fait, il peut tourner, et puis à un moment, il retournait en se disant « Merde, je suis pas remonté assez dans le temps. » Donc, en fait, c'est comme s'il avait une vision du temps qu'il est en train de remonter. Écoutez la musique. On va avoir une musique plus claire après. Hop, hop. Avec des notes plus aiguës, hop, on se dit c'est bon, ça repart en fait dans la bonne direction. Hein. Et le réalisateur le fait dans l'autre sens évidemment, hein, c'est-à-dire que là on est dans la diagonale, mais l'autre diagonale de force. Bon, plus court heureusement, hein, parce que de toute manière il n'a pas besoin de relancer trop loin, parce que sinon le drame va se reproduire. Et on pourrait se poser la question aussi si véritablement la rotation de la Terre, enfin en quoi ça a une incidence sur le temps, quoi. A priori, absolument pas, mais bon, on l'accepte, parce que de toute manière, nous en tant que spectateurs, un peu à la manière des spectateurs qui applaudissent dans Peter Pan pour faire revivre la fée Clochette, hein, c'est-à-dire que on y croit, on se dit on a envie que ça fonctionne. Voilà, on commence sur un plan qui avait été amorcé avant. Démarche, je t'en prie. Voilà, donc on sait que ça avait commencé comme ça tout à l'heure. Hein. Et hop, il arrive en souplesse. Hein, on a un intensificateur, hein, donc c'est l'espèce de crasse là, qui nous force à pouvoir regarder à travers. Et là, on sent, vu qu'elle est de 3/4 d'eau, on sent un poids du regard, surtout au moment où elle se fiche comme ça. Voilà. On voit d'ailleurs que là, la fenêtre, la vitre, elle est beaucoup moins sale que lorsqu'on regarde, que lorsqu'on voit le point de vue de Loïs. Bonjour. En contre-plongée, bien sûr. C'est une panne sèche, rien à faire. On a tout l'air. On élargit pour pouvoir la voir sortir. L'ennui avec les Et là, la caméra se pivote de façon à pouvoir les mettre. aciers, c'est qu'ils ne sont jamais là lorsqu'on en a besoin. Vous savez ce qui m'est arrivé pendant que vous batipoliez dans les nuages? J'ai évité de juste
Et voilà sur ces retrouvailles qui font plaisir, on va pas se mentir, c'est sûr. Et franchement, ça me fait tellement du bien de revoir Christopher Reeve. Franchement, ce comédien nous manque. Il était immense et puis pour moi, il restera à jamais Superman. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, je proposerai un format un peu spécial. Donc, ce sera une surprise. D'ici là, à bientôt. Ciao.